passe à l'action. Je pense que si cette vidéo ne devait avoir qu'un seul objectif, c'est vraiment de te dire ça. N'attends pas que tout soit parfait pour lancer une offre. N'attends pas d'avoir tes premiers clients pour ouvrir ton business. C'est moi-même quelque chose que j'ai tendance à vraiment beaucoup faire dans mon business. Je crée facilement des freebies en une journée, je crée des offres en quelques jours et j'ai vraiment mis de côté le côté perfectionnisme pour pouvoir mettre en avant le côté passage à l'action et résultat. Et c'est exactement pour les mêmes raisons que j'ai décidé aujourd'hui d'inviter Vanessa. Vous la connaissez peut-être plutôt sous le nom Douce Alternative sur Instagram. C'est une mentor business qui parle de marketing, de productivité et d'automatisation. C'est vraiment la pro du passage à l'action. J'ai décidé de lui demander d'intervenir sur cette vidéo lorsque j'ai vu passer dans ses stories qu'elle a lancé en 48 heures l'une de ses dernières offres. En gros, elle a mis quelque chose en place pour elle. Ses clients ont demandé comment t'as fait ça, elle a créé une offre, elle l'a vendue et basta. Elle a vu une opportunité, surtout une demande de son audience et elle en a créé un produit. J'avais vraiment envie de connaître ses secrets et son process pour faire ça et c'est pour ça que je lui ai posé quelques questions. La première question, c'était est-ce que tu as toujours été quelqu'un qui passe rapidement à l'action? Alors, pas du tout. Alors, pas du tout. Déjà, j'ai mis, je pense, au moins 10 ans à savoir ce que je voulais faire de ma vie. J'ai été hyper longue à, trouver vraiment mes études, j'ai commencé à travailler avant vraiment de reprendre mes études, même parce que je savais tellement pas ce que j'allais faire de ma vie que j'ai dû bosser avant de me dire: «OK, tiens, ça, c'est un truc qui me plaît» ou «C'est pas un truc qui me plaît du tout» et donc je me suis lancée dans le commerce et j'ai repris des études dans la vente. J'étais pas du tout quelqu'un qui passait vite à l'action, vraiment loin de là. Ce qui m'a fait changer, c'est que justement, en fait, bah, quand je suis devenue maman déjà, j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, avant j'avais du temps et qu'aujourd'hui c'est plus le cas. Donc voilà, force est de se dire que si je veux avoir des résultats, si je veux, profiter de mes filles, à un moment donné, il faut y aller, il faut rentrer dans l'art et c'est en écoutant beaucoup de podcasts de dev perso, de mindset et cetera, que j'ai commencé à, mettre en place, des actions rapides et comme j'ai vu beaucoup plus des résultats en faisant ça que tout ce que j'avais pu faire avant, ça m'a aidé en fait à garder cette dynamique et à me dire: «OK, vas-y, on y va, j'avance, qu'est-ce que je peux faire maintenant? J'y vais» et à moins me poser de questions au quotidien. Ça a été facile pour toi ce process ou pas forcément? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout et en même temps, c'était juste, logique, en fait. Donc ça a pas été facile de d'intégrer le fait que je devais passer à l'action plus rapidement, mais ça s'est fait bien parce que justement, j'avais cette contrainte de temps et que, bah, si je voulais arriver à tout faire au quotidien entre, mon boulot, ma vie de maman, mon side business et ma vie de femme en couple, bah, il fallait qu'il y ait des choses qui changent et donc c'était juste par la force des choses, quoi. Est-ce que des fois t'as pas peur d'aller trop vite ou t'as pas peur justement de te tromper en passant, rapidement à l'action? Tout le temps. Tout le temps parce que, on ne sait jamais exactement ce que ça va donner, mais je sais que dans tous les cas, j'ai plus de résultats en me posant moins de questions, en fonçant dans le tas et en analysant après ce que je fais, plutôt qu'en cherchant à réfléchir pendant des mois et des mois à ce que je pourrais bien faire et à comment est-ce que je pourrais le faire le mieux possible et qu'au final, bah, j'ai moins de résultats en 6 mois que si j'avais commencé à passer à l'action et que j'avais commencé à analyser et à adapter, soit ce que je fais, soit ce que je veux faire, soit tout simplement mon quotidien, quoi. C'était comme ça dès tes premiers projets ou les premiers projets, t'as quand même pris un peu plus de temps, pour les mettre en place? Mon premier atelier, je l'ai préparé, j'ai mis, je pense, 3 mois et demi, parce que, je voulais être sûre du sujet, parce que je voulais être sûre de ce que j'allais mettre dedans, je voulais être sûre de mes infos, donc j'ai en plus, je me formais en plus pour être sûre d'apporter un maximum de valeur et d'avoir, les meilleures réponses pour les personnes qui seraient là pendant mon atelier. Tout ça pour au final faire une vente, franchement ça en valait pas la peine, quoi. J'aurais mieux fait de lancer et puis de me dire: «OK, bah, on verra bien» et puis tiens, j'ai fait une vente, super et après il se passe quoi, quoi? Et ce l'atelier suivant, pareil, j'ai remis, 3 mois à sortir le suivant et j'avais pas compris tout de suite que c'était une erreur. Et qu'est-ce que tu pourrais dire justement aux personnes qui sont peut-être un peu trop perfectionnistes? Moi, j'ai tendance à voir les perfectionnistes un peu là-dedans, mais aux personnes qui ont tendance à trop réfléchir avant de passer à l'action? Que ça vous dessert plus que ça vous sert. Parce que, vous avez pas du coup le recul sur ce qui impacte vraiment, sur ce qui importe vraiment à votre cible et et que, bah, vous avez pas de résultats et derrière, en fait, vous vous retrouvez au pied du mur où il faut des résultats là, maintenant, tout de suite. Donc vous vous mettez dans le stress parce que vos résultats sont pas là et ça donne un très mauvais état d'esprit, en fait, pour travailler dans le quotidien. Donc c'est vraiment, c'est pas
c'est vraiment pas la meilleure des solutions d'attendre et de réfléchir et de passer du temps à se demander comment on pourrait. Ça a toujours été un succès pour toi de passer à l'action ou est-ce que tu as quand même eu aussi un peu des fails à certains moments? Non, non, ça m'est arrivé, d'avoir des fails aussi, hein, janvier cette année, je m'étais dit: «Allez vas-y, c'est bon, tu relances ton programme de groupe, on y va à fond», sauf que j'y croyais absolument pas, dans le sens où, la version que je voulais faire, elle me prenait beaucoup de temps et d'énergie. Je savais qu'elle allait me prendre beaucoup de temps et d'énergie. Je savais que la version d'après serait celle dont j'avais besoin, dont j'avais envie. J'ai voulu quand même lancer en me disant: «OK, vas-y, j'y vais, de toute façon, je lance, on verra bien» et le résultat, c'est que j'étais tellement pas à fond dedans que j'ai fait 0 vente. Mais c'était attendu quoi. Au milieu du lancement, je me suis dit: «Ouais, non, non». J'ai même pas relancé les prospects qui étaient intéressés. Enfin, voilà, c'était pour le coup, c'était vraiment un lancement où je suis allée dans le tas pour rien et je peux même pas dire que je m'y suis épuisée parce que j'ai vraiment mis très peu d'efforts et d'énergie, dans ce lancement et ça s'est ressenti, quoi. Et du coup, là, avec un peu de recul, bon, le recul est relatif, on est en avril, c'était en janvier, mais quand même, est-ce qu'il y a des quelles actions tu aurais fait peut-être différemment pour ce projet-là? Bah, j'aurais attendu d'avoir finalisé la version que je voulais vraiment lancer, finie, en fait, plutôt que d'essayer de faire une deuxième bêta test, parce que c'était le cas clairement janvier, je voulais faire une deuxième bêta test pour être sûre de mon produit, alors que j'avais déjà eu plein de très bons résultats et de retours et que ça suffisait parfaitement à lancer la version d'après. Je sais que tu as lancé beaucoup de projets, de produits et d'ateliers, du coup, justement, avec ce principe de passage à l'action. D'ailleurs, je t'ai contacté pour cette vidéo au moment où tu as dit, je crois qu'en 2 jours, tu avais monté un projet ou tu avais monté quelque chose, je sais plus exactement ce que c'était, mais c'était ça. Et est-ce que maintenant, tu as mis en place un process précis pour que, ben, au final, ça te maximise les résultats, finalement, avec ce passage à l'action rapide, quoi? Un process, oui et non. En fait, déjà, le truc qui me sert le plus, c'est que je crée un nouveau freebie ou une nouvelle offre, j'ai un template où, je sais exactement tout ce dont j'ai besoin. Donc je sais qu'il me faut un mock-up, je sais qu'il me faut un logo, je sais qu'il me faut, un visuel, de story, un visuel de post que je vais pouvoir réutiliser fréquemment. Je sais que je vais avoir besoin d'intégrer, ma base de données avec, les prospects que je vais recontacter, avec, les retours clients qu'on me fera au fur et à mesure, avec, les idées de contenu, qui vont me servir à promouvoir cette offre ou ce freebie. Et qu'il va me falloir, un template de workbook, parce que je fais quand même beaucoup de workbooks sur Notion dans mes offres. Donc j'ai un template pour ce workbook-là, que j'utilise, où je sais quels éléments vont où et quand et du coup, j'ai toujours une structure qui est plus ou moins la même, ce qui m'aide à gagner beaucoup de temps quand je crée une nouvelle offre et j'ai ma structure de page de vente, où je sais que voilà, j'ai la page de vente, j'ai l'accroche, j'ai la promesse, j'ai, les bénéfices, j'ai voilà et j'ai mon visuel de page de vente, template, sur Canva, qui me sert aussi, à gagner beaucoup de temps parce que du coup, bah, j'ai qu'à réutiliser le template, je remplis mes textes au fur et à mesure et en fonction après des retours, des objections, je peux adapter ma page de vente. Mais moi, ma page de vente, elle est faite, elle est rapide. J'ai pas besoin de passer, 3 heures à la mettre en page sur mon site. Elle est faite sur Canva. Ça fait gagner beaucoup de temps. Et après au niveau process, c'est plus, là, c'est plus pour le coup de l'habitude où je sais que, ben, j'ai une idée, j'en parle en story, je vois si ça accroche ou pas. Si ça accroche, je commence à travailler sur mon offre. Si ça accroche pas, je passe même pas de temps à me dire: «OK, comment je travaille cette offre-là?» parce que s'il y a pas d'intérêt, ça sert à rien. Mais c'est rare en fait, c'est vraiment rare quand même. Et après quand c'est vraiment le cas, je vois les personnes qui sont intéressées, je les contacte et je commence à dire: «OK, bah, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait que tu aies dedans? Qu'est-ce qui te plairait? Est-ce que si je mettais ça, c'est un truc qui t'intéresserait ou pas du tout?» et je commence à engager la conversation comme ça et avoir un début de leads en fait, et de personnes du coup à recontacter le jour où l'offre elle est prête. À t'entendre, entre le moment où tu as l'idée et le moment où tu as les premiers leads, ça a l'air tellement facile. Quand on connaît bien sa cible et après mes idées, elles viennent souvent de ma cible aussi où en fait on me dit, «Ce serait trop bien que tu fasses ça». «Ah ouais? OK, voyons voir s'il y a d'autres personnes qui pensent pareil» et voilà. Et typiquement, là, Chronolite, donc c'est l'offre dont tu parlais tout à l'heure, que j'ai créée en janvier, en l'espace de 24 heures, ou 48 heures, ouais. En fait, je l'ai créé à la base, ça pour moi, donc c'est un quiz sur ManyChat qui m'aide à filtrer mes prospects et en fait, j'ai créé ce quiz, j'ai montré le process de comment je l'avais créé et j'ai reçu tellement de demandes en MP où on m'a dit: «Ouais, mais ça a l'air trop bien, je voudrais trop faire ça aussi. Est-ce que tu peux préparer un truc?» Bien sûr que oui. Là, comment j'ai fait, les étapes, parce que du coup, j'avais tout de plus ou moins processé. J'ai utilisé beaucoup de ChatGPT pour le faire, donc j'avais qu'à reprendre ma conversation avec ChatGPT, pour me dire: «OK, qu'est-ce que j'ai fait à quel moment? Qu'est-ce qui m'a servi ou pas? Quels sont les prompts que j'ai utilisés que je peux du coup, donner, dans cette offre-là?»
Et voilà, ouais, en 48 heures, du coup, tout était prêt. J'avais même tourné les tutos parce que c'était des tutos de 10-15 minutes, c'était rapide, quoi. Là, comme ça, justement, ça a l'air facile, mais j'imagine qu'il doit quand même y avoir des peurs qui reviennent souvent dans ton audience. Est-ce que, justement, sur le fait de passer à l'action comme ça, c'est quoi les peurs que tu vois le plus revenir? En général, c'est la peur de se tromper, d'avoir passé du temps pour rien. Là, tu dis, bah, ça peut être mis en place en 48 heures. Donc, bon, 48 heures, même si au final, tu as une ou deux ventes, ça va, c'est rentable. Enfin, Mais suivant l'offre que clairement, c'est clairement rentable. un programme d'accompagnement en 48 heures, bon, j'avoue, c'est un peu chaud parce que tu as tout le contenu à créer et cetera. Mais créer une petite offre en 48 heures, oui, c'est possible et honnêtement, que ce soit pour un freebie ou une petite offre, travaillez jamais plus de 48 heures dessus, quoi. À un moment donné, il faut que ce soit rentabilisé. Si vous vendez ça 50 €, vous pouvez pas passer 3 semaines à créer un contenu que vous allez vendre 50 €. C'est pas rentable. Un freebie, encore pire. Un freebie, si vous passez déjà plus d'une journée dessus, à un moment donné, il faut aussi qu'il y ait la valeur du temps que vous passez dessus, dedans. Donc il faut arriver à faire quelque chose qui soit simple, qui soit efficace. Le mieux pour ça, c'est d'avoir des templates, effectivement, et d'avoir des choses, qu'on peut réutiliser, ou un process, clair étape par étape. Enfin, mais moi, c'est comme ça que je vois mon template, c'est mes étapes, quoi. Maintenant que vous en connaissez un petit peu plus sur Vanessa, elle a eu la gentillesse de nous montrer tout son process et elle a également fait une page Notion pour gérer ton prochain projet. Le template est disponible dans la description et je te laisse avec les explications de Vanessa et le tutoriel sur son process. Donc ce template, enfin, vous voyez, franchement, il est simple. Il paraît y avoir beaucoup de choses dessus, mais pas tant que ça au final. Donc ici, c'est un template. Donc moi, j'ai une base de données avec toutes mes offres et tous mes freebies. Donc je mets forcément le nom de l'offre pour pouvoir m'y retrouver facilement. Dedans, je mets en gros qu'est-ce que c'est la promesse et bah, je sais que typiquement mes promesses, ça va être résultat ou désir ultime à atteindre grâce à une méthode ou en tant de temps, même si ma cible a telle peur, telle contrainte ou telle objection. Donc ça, c'est, le template de mes promesses typiques, donc je réutilise ça. Après j'ai, tout ce qui est visuel, donc je sais qu'il va falloir que je fasse un mock-up qui représente cette offre le mieux possible. Un logo, donc là, je vous ai mis un template de logo pour que vous compreniez un peu à quoi ça va ressembler. Un template de post, un template de story avec, vraiment les bénéfices, à quoi ça va servir, le mot-clé que je veux mettre, sur ManyChat pour que la personne elle puisse télécharger facilement ou, acheter et accéder à la page de vente en 3 clics. Et ici, là, moi, je vais avoir des bases de données parce que j'ai des bases de données pour, ma prospection, pour mes retours clients et pour mes idées de contenu. Mais pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble, j'ai mis des listes. Donc là, ici, je vais avoir la personne à recontacter, son prénom, son nom et le contact. En général, ça va être le compte Instagram, éventuellement l'email si j'ai été contactée par email, mais c'est quand même beaucoup plus Instagram en général. Une base de données avec tous les retours clients qu'on m'a fait. Donc là, ça va être les screenshots que j'importe dans une base de données ou, ça va être, un copier-coller du texte qu'on m'a envoyé, du message. Voire souvent, c'est même les 2. Comme ça, j'ai la version texte et la version, screenshot et en fonction de où je veux l'utiliser, bah, c'est simple que je veuille, le copier sur Canva ou le mettre en place dans un email. J'ai qu'à réutiliser ça et mes idées de contenu, ça va être là que je vais retrouver, bah, les newsletters qui en parlent, ça va être, les, posts Instagram, ça va être les stories, ça va être, grosso modo, c'est tout. Les podcasts éventuellement ou pourquoi pas, les épisodes YouTube. Et après dedans du coup, j'ai mis, page de vente express qui est dans mon freebie pour, créer sa page de vente sur Canva. Où du coup je vais récupérer donc là, bah, vous, je vous ai mis, le template avec toutes les infos à récupérer. Mais moi du coup, je vais avoir le template directement, le lien, vers Canva et vous comme ça vous avez, bah, le template, le guide vidéo et les bonus. Trop bien. Mon template de workbook, donc là, je vous ai mis une image de ce à quoi ça ressemble parce que comme c'est beaucoup des bases de données ou, des liens, des blocs synchronisés, je pouvais pas trop vous les laisser en accès libre. Mais là, du coup, à quoi ça ressemble? Bah, ça va être, le titre du workbook, ici, le message d'accueil là, donc du coup, c'est juste un encadré, Notion avec ma photo et grosso modo, le message d'accueil et oublie pas de dupliquer ton template et cetera. La base de données qui va contenir les exercices, puisque je travaille beaucoup avec des bases de données d'exercices sur Notion où je dis: «Bah, OK, exercice 1», ensuite tu cliques, tu accèdes à l'exercice 2, puis exercice 3, 4, 5 et cetera et une petite conclusion en général avec un formulaire de retour et d'avis. Ensuite, je rajoute un bloc synchronisé de présentation où j'explique, bah, justement, qui je suis et pourquoi je suis là, en gros, pour que la personne, elle sache ce qu'elle a téléchargé et qui est-ce qui a fait ce tuto-là, ce cadeau-là ou ce guide-là, et qu'elle puisse savoir exactement, bah, où est-ce qu'elle peut me contacter si elle veut aller plus loin. Avec aussi, bah, éventuellement les podcasts sur lesquels je suis intervenue ou les chaînes YouTube, ou même les sommets
et un dernier bloc synchronisé qui me sert à, rappeler que c'est ma propriété intellectuelle et qu'on ne peut pas dupliquer ce contenu à volonté ou l'offrir à quelqu'un d'autre et du coup, d'un moyen de me contacter avec, mon site web, mon compte Instagram, le lien vers mon podcast, vers mon compte LinkedIn, comment est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec moi et une offre que j'ai envie de mettre en avant. Comment est-ce que tu sais du coup dans quel ordre tu vas pour faire les choses? Je suis l'ordre du template, en fait. Je sais qu'au début, il faut d'abord que je travaille vraiment la promesse. Après, je m'attarde un peu sur, la page de vente parce que c'est là que je ça va m'aider à retravailler vraiment à qui je m'adresse, mes bénéfices, et grosso modo, ça va me servir à retrouver toutes les idées qui vont me servir pour la création de contenu ou, tout simplement, bah, pour en parler au quotidien et savoir qu'est-ce que je dois mettre en avant, sur ma page de vente. Après je travaille, sur, non, avant quand même, je travaille sur le contenu du workbook. Est-ce que les exercices que je vais mettre dedans, en fait, je me commence à me donner des idées, les sujets que je vais avoir dans les exercices et après je les travaille vraiment au propre. En fonction aussi de ce que je sais que je veux que la personne elle veuille atteindre comme bénéfice et comme objectif parce que ça m'aide aussi de me dire: «OK, bah, tiens, si je dois atteindre tel bénéfice, dans ce cas, ça veut dire pas que j'oublie de mettre tel et tel exercice dedans, dans l'exercice». Typiquement, j'ai, un guide pour apprendre à utiliser ChatGPT. En faisant la page de vente, je me suis dit: «Ah oui, mais attends, en faisant, sa page de vente avec ChatGPT, faut qu'il soit quand même au clair sur son persona et son offre. Donc il faut à tout prix que je mette une partie sur l'offre et le persona avant de travailler la page de vente vraiment avec ChatGPT». Donc j'ai inclus ça comme exercice, ça m'a aidé aussi de faire ça avec la page de vente. Mmh. Et après, je travaille tous les visuels que je vais pouvoir intégrer sur la page de vente justement ou dans mes contenus. Je travaille sur, au moins le visuel du post et de la story que je vais utiliser au quotidien, que je vais utiliser pour en parler parce qu'après les stories vraiment plus travaillées, plus stratégiques et cetera, elles vont en découler et souvent je les fais directement sur Instagram, donc j'ai pas forcément besoin de travailler des stories, tout de suite quoi. Ça va venir aussi, sur le tas en fonction des questions que je reçois et cetera et après je vais les remettre au propre pour, revendre plus tard ce produit, cette offre, cette formation, peu importe. Et après du coup quand, bah, grosso modo à chaque fois que j'en parle, sur Instagram ou en newsletter ou autre, je vais noter les personnes qui ont été intéressées. Soit je vais faire un screenshot de la conversation, soit juste je vais aller regarder si j'ai déjà la personne en contact dans ma base de données de contact. Je vais aller la chercher et puis noter: «OK, bah, telle personne elle est intéressée par telle offre» et comme c'est des bases de données, je peux faire un lien entre la base de données et les personnes intéressées et du coup avoir, toujours les personnes intéressées sur l'offre ou, sur chaque personne vers quelle offre elle est intéressée. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, à suivre également Vanessa. Je t'ai mis tous ces liens dans la description. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!